Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Papy Anime. J'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour papy. Aujourd'hui on fait un petit tuto à la demande de Léonie qui aimerait connaître les raccourcis principaux pour modéliser tout simplement. On va commencer avec la touche de raccourci E pour extruder. Vous vous mettez en mode Edit. Vous choisissez soit une arête, soit un côté, soit une face. On va choisir la face, vous appuyez sur E et vous étirez. Appuyez sur la touche de raccourci E, mais aussi choisir son axe, par exemple Y, et vous étirez. Vous pouvez aussi choisir une face, extruder sur Y, et vous pouvez choisir le nom d'unité, par exemple 3. Vous cliquez sur clic gauche pour confirmer. Vous êtes sûr d'avoir 3 unités en ce qui concerne l'extrusion. La nouvelle touche de raccourci est la touche G, G pour grab. Pour cela, je me suis mis dans le mode objet, par exemple. Vous choisissez votre objet, vous appuyez sur G, et là on peut le grabber, on peut le mettre où qu'on veut. Ensuite, ce qu'on peut faire, comme avec la touche de raccourci E, on peut le grab, on appuie sur G, sur les X par exemple, et là vous restez sur le même axe. Vous pouvez aussi choisir grab, G, sur les X de 10. Le nouveau raccourci est la touche S pour Scale. Vous choisissez votre objet, vous appuyez sur S et vous agrandissez, vous étirez. CTRL Z, vous pouvez faire un scale sur les X, par exemple, S, X. CTRL Z, vous pouvez faire un scale sur les Y. Vous faites un scale aussi sur les Z. CTRL Z, mais vous pouvez aussi choisir de faire un scale sur 2 coordonnées, mais pas 3. Vous choisissez quelles coordonnées vous voulez pas, par exemple les Z, vous faites un Shift Z, donc Scale, S, Shift Z, et vous étirez. Il va faire son scale sur les Y et les X, mais pas les Z. Une nouvelle touche de raccourci qui est très importante et qui est en rapport direct avec le scale, justement, c'est que quand vous faites un scale, vous changez l'échelle de celui-ci. On va appuyer sur la touche N pour que vous voyez. Ça ouvre cette petite fenêtre qui donne, si vous sélectionnez l'objet, qui donne la position, la rotation, l'échelle justement, et la dimension de l'objet. Un avec un scale, un sans scale, on est bien à l'échelle X, Y, Z à 1. Et ce qu'il faut savoir, c'est justement quand l'échelle n'est pas la même dans votre scène, c'est que si vous faites de l'animation, il me semble que ça peut créer des bugs. Alors comment on fait pour changer l'échelle d'un objet qui a été agrandi? Vous appuyez sur CTRL A, vous sélectionnez votre objet, vous appuyez sur CTRL A et vous cliquez sur échelle. Votre objet est toujours aussi grand, celui-ci aussi, avec des dimensions différentes, mais par contre on garde bien la même échelle. On reste bien sur une échelle de 1. On va prendre une nouvelle touche de raccourci, mais d'abord on va faire un petit peu de déplacement pour que vous compreniez bien. Quand vous cliquez sur la molette de la souris, vous faites un déplacement, vous déplacez, mais par rapport à l'axe du curseur 3D dans l'environnement. On peut aussi, en appuyant sur Shift et clic molette, on peut aussi se déplacer latéralement, un petit peu comme ça. Vous refaites, je lâche la touche de Shift, on revient dessus. Ça, c'est pouvoir tourner un peu comme on veut en appuyant ou pas sur la touche Shift. Et justement, on va en arriver à cette fameuse touche de raccourci. Si maintenant, cette fois-ci, vous voulez travailler sur cet objet et que vous tournez sur lui-même, vous voyez, vous n'êtes plus au centre
Et ce qu'il faut faire, c'est que vous choisissez l'objet que vous voulez travailler et vous appuyez sur la touche point du pavé numérique pour recentrer sur l'objet. Et là, cette fois-ci, quand vous faites une rotation, vous revenez bien sur la rotation de l'objet sélectionné. Ensuite, nouveau raccourci. Vous avez un objet en mode objet, vous passez en mode edit et cette fois-ci, vous voulez rajouter des arêtes parce que vous voulez faire quoi que ce soit à l'intérieur de cet objet. Mais le problème, c'est que si on fait une extrusion, mettons, on va choisir la face, on fait une extrusion, on va faire l'extrusion de la face entière. Par contre, vous, ce que vous voulez, par exemple, c'est faire des yeux, on va dire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rajouter des arêtes. Et comment on fait des arêtes? Vous allez sur arrête, vous faites CTRL-R. Ensuite, comme vous voyez, on a ajouté au centre une arête. Vous pouvez toucher à la molette pour ajouter des arêtes que vous avez besoin. Ensuite, vous cliquez gauche. Et après, vous pouvez encore les déplacer. Alors, si vous voulez mettre dans un endroit précis, vous pouvez choisir l'emplacement. Ou sinon, vous lâchez avec le clic droit de la souris. Et là, cette fois-ci, vous avez tout autour des arêtes. Et vous pouvez faire pareil dans l'autre sens. Par exemple, je vais faire CTRL-R. Et vous agrandissez avec la molette. Mettons, on va en mettre 5. Je clique gauche et droit. Et cette fois-ci, vous avez des arêtes qui sont mises sur tout ce côté-là, mais pas celui-ci. On est d'accord. Donc là, vous refaites pareil. Vous mettez, mettons, en face 1. Vous faites CTRL-R. Vous agrandissez de... Je voulais bien dire 4. On va dire 4. Clic gauche. On les déplace si on veut. Et droit. Et cette fois-ci, maintenant, si vous choisissez la face, vous pouvez choisir d'extruder, par exemple, cette face-là. Nous revenons sur le même objet. Et cette fois-ci, par contre, vous voulez sélectionner quelques faces pour faire quelque chose dans votre modélisation. Par exemple, j'aimerais bien que toute cette partie-là, tout autour, qu'on puisse faire un scale directement sur cet objet, mais tout autour de l'objet. On voit normalement tout le monde ferait comme ça, on appuierait sur la première face, on laisse Shift appuyé, puis on rajoute des faces. Vous voyez, donc là c'est assez simple, parce que justement c'est un petit objet, mais par contre si c'est un objet compliqué, ce qu'il faut faire en fait, c'est que vous cliquez sur, avant de cliquer, vous appuyez sur la touche Alt, et vous cliquez une fois, et vous avez directement toutes les faces sélectionnées par rapport à votre vue. Donc comment je fais? Là j'appuie sur Alt, plutôt dans ce sens-là, et ça va sélectionner de l'autre côté. Par contre si je fais tout droit, plutôt vers le haut, ça va sélectionner cette face-là. Et cette fois-ci, vous pouvez faire, mettons, extruder, et vous extrudez. Allez, encore un nouveau raccourci. Alors cette fois-ci, vous voulez mettre quelque chose bien au centre, propre, sur cette face-là. Vous choisissez la face, vous cliquez sur I, et vous rétrécissez. Ensuite, une petite extrusion, et voilà. Allez, pour bien terminer ce petit tuto pour Léonie et d'autres, je suppose, je vous ai préparé un petit objet. Je suis parti sur un cube simple. Et dedans, vous avez à peu près tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Et je vous demande de faire un petit exercice et me dire si vous avez réussi dans les commentaires, tout simplement. Et on verra bien. Allez, bon courage et à bientôt sur Papy Anime. Si vous aimez ce que propose Papy Anime, je vous invite à vous abonner. Et on n'oublie pas la cloche, hein.